Voilà, on est sur des sujets où les Sénois ont une réelle appétence, un réel besoin, un réel envie. Quand on parle de la sécurité, alors on a sorti un petit document sur la sécurité, mais je le dis clairement, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des 20 personnes qui, parce qu'ils ont les uns les autres une certaine qualité depuis plus d'1 an et demi, ont sorti une quinzaine de points d'urgence sur la police municipale, sur l'îlotage, sur l'éclairage, parce que ça va souvent de pair, sur le fait que lorsque les commerçants ferment leur boutique entre 5 et 7, et que c'est une femme qui ferme sa boutique, ça serait bien qu'il y ait un îlotage. Je ne parle pas que pour toi, mais néanmoins, c'est à ces heures-là que se passent les braquages, tout à fait entre nous. Hein. Donc, une police municipale, c'est important. Ça sert certes à mettre des procès-verbaux, mais pas que ça. Nous-mêmes, on a la volonté de mettre en place 5 mairies annexes dans la ville, parce qu'il n'y en a pas assez, mais ce sont 5 mairies annexes couplées avec des postes de police municipale, et même de crèche d'ailleurs, tout à fait entre nous. Donc voilà, on est dans le vif du sujet. Vous voyez là qu'on est bien loin des petites chicayas, des fillonistes, des copaïs, des centristes, on s'en fout. C'est pas ça qu'attendent les Sénois. Donc, je vous ai parlé de la sécurité, je vous ai parlé des places de crèche, parce que ça aussi, je l'ai énormément entendu de jeunes couples qui me disent, nous, il y a un déficit entre 200 et 300 places. Donc effectivement, on a mis en place depuis plus d'1 an une équipe qui est allée rencontrer les parents d'élèves, qui se réunit tous les mois pour faire avancer où on va les faire. On va les faire dans le nord, on va les faire dans le sud, on va en faire partout. Comment? Sur des sites qui appartiennent à la ville, sur des sites que l'on va louer. Il va falloir former, puisqu'on fera des crèches familiales et associatives, pour entre 9 et 10 enfants, il faut en faire une vingtaine, avec à chaque fois 3 personnes, donc un référent, puis 2 personnes qu'il faudra former. On a la chance d'avoir 1800 employés municipaux. Donc effectivement, il y en a certains que l'on va former à cette tâche-là. Elles sont très contentes d'ailleurs, en général ce sont des femmes, hein. Elles sont très contentes. Parce que là aussi c'est un sujet un peu subliminal, mais il faut redonner un projet aux fonctionnaires municipaux. Aujourd'hui on le sent bien, il n'y a pas de direction. Et je le dis très clairement, on a travaillé avec des élus, mais on n'a pas travaillé qu'avec des élus. On a mis en place une équipe administrative, discrètement, pour vous dire la vérité, parce que certains font partie de la fonction publique territoriale à la Seine, à TPM ou au département. Donc là aussi, on a mis en place une équipe pour pouvoir être prêt tout de suite. Parce qu'une équipe d'élus, même si elle est talentueuse, même si elle est volontaire, qui arrive dans une ville qui n'est pas préparée à cela, parce que vous avez beaucoup de socio-pros, vous avez des gens, si on veut du renouvellement, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude pour gérer une mairie. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'ils aient pris l'habitude de travailler avec une équipe administrative, et je peux vous dire que c'est le cas. Tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui ont pris l'habitude de travailler avec des référents administratifs. Pour certains déjà en mairie, pour d'autres pas encore, pour d'autres qui veulent y revenir, peu importe, sans esprit de vengeance. Je le dis bien, non, mais je le dis clairement parce que c'est un esprit de construction. Donc, bien évidemment, ça c'est fondamental si on ne veut pas perdre 2 ans à se dire mais comment on va faire, parce qu'on veut, d'accord, on veut créer une maison de santé, mais on fait comment? Non, nous on sait où on veut la créer, on sait avec qui on veut la créer, on sait comment on va la créer, et on sait combien ça va coûter.